Alors Jésus raconta une histoire. Avant de vous la lire, je veux que vous sachiez qu'il raconta cette histoire parce que la Bible dit qu'il voulait corriger l'idée que se faisaient certains que le royaume de Dieu allait commencer aussitôt. Alors, quelle est cette histoire? Suivons-la maintenant. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Qui est cet homme de haute naissance parti au loin? Jésus. Il partira pour être couronné roi, puis reviendra. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Dites 10 pièces d'or. Une pièce d'or équivaut à 3 mois de salaire. Combien de mois représente une pièce? 3 mois de salaire, d'accord? Il distribua donc 10 pièces d'or à 10 serviteurs. Chacun reçut un salaire de 3 mois, une pièce. Et il leur dit « Faites-les fructifier pendant mon absence. » D'emblée, cela montre qu'il ne régnera pas tout de suite à Jérusalem. Il veut que nous investissions durant son absence. La version Osterwald dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Il dit « Investissez ». Dites « Investissez » jusqu'à mon retour. Avant de poursuivre, laissez-moi d'abord lire cette histoire, d'accord? Car c'est un récit que Jésus lui-même partagea. Celui qui portait la souffrance et le poids de la croix sur ses épaules reçut du Père un festin en sauvant Zachée. C'était sa fête à lui. Et parmi tous les sujets possibles, la résurrection, les grandes choses, il parla de la gestion de l'argent. Waouh! Lors de son dernier voyage, il dit que chacun des 10 avait une pièce d'or. D'accord? 3 mois de salaire à investir. Vous voyez, investissez. Poursuivons. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Je veux que vous sachiez que chaque mot que vous lisez vient de Jésus. Il vient d'ouvrir les yeux de l'aveugle. Il vient de sauver Zachée. Et aussitôt après, il commence à partager cette histoire. Le roi revint et demanda à chacun comment il avait fait fructifier l'argent et quels étaient ses gains. La Bible dit alors, le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Ainsi la pièce unique devint 10 pièces. N'est-ce pas? Il lui dit « C'est bien », s'exclama le roi. « Bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Permettez-moi de vous dire ceci, peuple de Dieu. Nous sommes tous sauvés. Nous sommes tous sauvés par grâce. Dieu soit loué pour cela. Mais nos positions dans le ciel seront différentes. Quand Jésus viendra régner sur la terre, pas seulement dans le ciel, sur l'ensemble, pas seulement le ciel, mais toute la terre, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous régnerons sur la terre. Certains gouverneront 5 villes, d'autres 10 villes. Tout dépendra de leur gestion et de leur fidélité. Laissez-moi expliquer. Imaginez, disons, un grand conglomérat. Le père est très âgé et il a 5 fils. Tous sont ses fils. Ils sont tous ses fils, contrairement aux employés. À quel fils confiera-t-il le poste de PDG? Amen. Les secteurs financiers. Il les confiera à celui qui est le plus doué, à ceux qui ont prouvé leur fidélité dans ces domaines. Mais ils restent tous ses fils. Ainsi, nous sommes tous fils de Dieu, mais notre fidélité déterminera notre position. Amen. Lorsque nous serons de bons intendants de ce qu'il nous a confié, elle déterminera notre position pour l'éternité, d'accord? Reçois le gouvernement de 10 villes. Comme récompense, voilà pour les 10. Reçois le gouvernement de 10 villes. Comme récompense, voilà pour les 10. Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Très bien, répondit le roi. Toi aussi, sois établi, responsable de 5 villes. L'autre serviteur arriva. Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. » C'est toujours une pièce. C'est toujours une pièce. Conservée en sécurité. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Est-ce vrai? Le Seigneur est-il un homme sévère? Souvenez-vous toujours que la manière dont vous voyez le Seigneur déterminera comment
vous gérerez votre argent, avec générosité ou non. La façon dont vous percevez le Seigneur déterminera la gestion de vos finances. D'accord ? J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le maître déclara « mauvais serviteur ». Le roi rugit. Tes propres paroles te condamnent. Tu savais que je suis un homme sévère. Il n'a jamais dit qu'il est un homme sévère. Il n'est pas un homme dur, nous le savons. Mais tu savais que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque ? D'accord ? Afin qu'à mon retour... À mon retour quoi ? À mon retour, je le retire avec un intérêt. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez. Dans la pensée du Seigneur, placer l'argent à la banque, c'est le minimum. Pas le maximum. C'est le plus faible rendement. Je vais partager un peu de sagesse avec vous tous. Cette sagesse, il l'a donnée en chemin vers Jérusalem. Il la partagea avec eux. Mais Pasteur Prince, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de fidélité, non ? Oui, je sais. C'est l'autre côté. Vous savez, laissez-moi vous montrer la sagesse. Je vais leur montrer la sagesse. Je vais vous révéler les secrets de la sagesse. Quels sont ces secrets ? Car la vraie sagesse a deux faces. Le littéral et le spirituel. Oui, pendant longtemps, l'Église n'a parlé que du spirituel. Spirituel. Mais le Seigneur n'emploiera pas une illustration immorale pour illustrer les vraies richesses. Il pourrait raconter qu'un homme possédait 10 lapins et qu'il donna un lapin à chaque serviteur. Non, le Seigneur a parlé d'argent, pas de lapins. Il a donc un but à cela. Le Seigneur veut que son peuple sache gérer l'argent. Savez-vous que pour nous, mettre l'argent à la banque est notre première option ? Dans la pensée du Seigneur, c'est le minimum. C'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Dieu veut que son peuple soit sage. Cet argent que vous avez, Dieu veut que vous l'investissiez. Prêchez, Pasteur Prince. C'est une sagesse qui vient du Seigneur. Ce n'est pas de moi, c'est du Seigneur. Maintenant, écoutez. Pasteur Prince, pourquoi parlez-vous d'argent encore ? Je ne l'ai pas fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. Je ne fais que poursuivre l'histoire. C'est la même histoire, les amis. Depuis Bartimée, au chapitre précédent, le jeune homme riche, Bartimée, Zachée, et jusqu'à ce récit sur la route de Jérusalem. C'est quelque chose que nous devons comprendre en ces temps. Savez-vous que votre Bible contient 500, vous pouvez le noter si vous voulez. Dans votre Bible, il y a 500 versets sur la prière, mais plus de 2000 versets sur l'argent. Savez-vous que Jésus, dans tout ce qu'il enseigna, 15% de tout l'enseignement de Jésus concerne l'argent. Combien de paraboles Jésus a-t-il enseigné ? 37 paraboles. Sur ces 37 paraboles, 16 des 37 paraboles qu'il a prêchées traitent de la manière de gérer l'argent et les possessions. Mon ami, si vous pensez que Dieu ne s'intéresse pas à l'argent, détrompez-vous. Il y a plus de versets sur l'argent que sur la prière. Dieu veut que son peuple soit sage. Aujourd'hui, il existe une nouvelle intimidation. Une nouvelle intimidation, d'accord ? C'est presque « ne parlez pas d'argent à l'église, ne parlez pas de la prospérité, ne parlez pas de ça ». Maintenant, premièrement, écoutez attentivement, c'est aussi parce qu'il y a, je le reconnais, je l'admets, il y a beaucoup d'arnaqueurs, des gens qui manipulent le peuple de Dieu pour leur propre gloire, pour leurs propres intérêts. Mais écoutez, cela n'annule pas le fait que la Bible parle beaucoup d'argent et de la façon de le gérer. Nous venons de lire une parabole où Jésus nous dit que placer l'argent à la banque est le minimum, pas le premier choix. Vous devez l'investir. Mari et femme, écoutez, l'une des principales raisons de dispute, quand les couples se querellent, c'est l'argent. Réfléchissez-y. En fait, dans mon enseignement sur la Sainte Seine, il y a un point que vous remarquez que j'ai laissé de côté, parce que je voulais mettre l'accent ailleurs, car l'Église n'a pas beaucoup enseigné sur la guérison depuis longtemps.
J'ai donc insisté sur cet aspect. Mais souvenez-vous, lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël de la terre promise, les faire sortir d'Égypte vers la terre promise, la nuit où il les fit sortir lors de la Pâque. Vous vous rappelez? Le psaume 105 précise, il a fait sortir son peuple. Comment? Avec de l'argent et de l'or. On ne peut pas changer cela. Et écoutez mes amis, la Bible déclare « Bien-aimé », c'est un verset du Nouveau Testament. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Imaginez que Dieu vous parle. Certains disent « Oh, c'est Jean qui parle. Jean pourrait-il dire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu et l'appeler l'Écriture ?» Vous pouvez voir que l'Esprit Saint, par la plume de Jean, dit « Bien-aimé, cher enfant de Dieu, je souhaite, par-dessus tout, que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Oh, Pasteur Prince, cette prospérité-là parle de notre prospérité spirituelle. Non, cela, c'est couvert dans la dernière partie, comme prospère ton âme. La première partie fait clairement référence à la prospérité matérielle. Mais Dieu ne veut pas que la prospérité devienne « moi, toujours moi, donne-moi, donne-moi encore, donne-moi. » Il ne veut pas de cet égocentrisme, cet égoïsme, cette cupidité, cet amour de l'argent, cette avidité. Il veut que vous soyez un bon intendant. Dieu déclare « Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. » Pourquoi Dieu veut-il donner à son peuple la richesse? Le pouvoir de créer la richesse pour affermir son alliance. Ainsi, chaque attaque que l'ennemi dirige contre vous, tu ne peux pas prospérer. Tu fais partie d'une secte. Ah, tu prêches l'évangile de la prospérité. Tu n'es qu'un... C'est juste pour vous intimider. Eux ont le droit de prospérer, mais pas vous. Malheureusement, parfois même des voix chrétiennes, des responsables, s'élèvent contre la prospérité. Je comprends que la prospérité qu'ils dénoncent est celle que j'ai évoquée à l'instant, la cupidité, l'avarice, l'argent pour soi. Là, je suis d'accord. Mais la Bible présente une prospérité ayant un but précis. Savez-vous pourquoi Dieu a doté Israël de toutes ses richesses lorsqu'ils ont quitté l'Égypte? Ils étaient tous en bonne santé, ils étaient chargés d'or et d'argent. Savez-vous pourquoi? Ce n'était pas pour eux-mêmes, c'était pour construire le tabernacle de Dieu. Et ce tabernacle est rempli d'or et d'argent. Amen. Aujourd'hui donc, pour vos familles, vos enfants, retenez ceci, les pauvres ne peuvent pas aider les pauvres. Vous avez le devoir de prospérer. Et Pasteur Prince, je ne crois pas en la prospérité. Si vous ne croyez pas en la prospérité dont je parle, celle des gens qui manipulent les autres pour qu'ils leur donnent, pour acheter leur soi-disant eau bénite spéciale. Et j'en parle dans mes enseignements, dans mon livre, et partout je dis aux gens qu'ils peuvent prendre un morceau de pain chez eux. Vous pouvez prendre du raïmina, du jus de raisin, ou un peu de vin. Je n'ai jamais dit qu'il faut acheter la communion JP. Jamais. Si jamais je faisais cela, ce serait ce que font les sectes. C'est ce qu'ils font, mes amis. Nous ne faisons pas cela. Nous ne faisons pas cela. C'est mauvais, c'est mal. Et si, vous savez, chaque enfant de Dieu, écoutez-moi, si vous travaillez dans une entreprise, une organisation, où que vous soyez, si vous êtes sous l'autorité d'un patron, c'est votre responsabilité spirituelle devant Dieu, avec la grâce et la faveur qu'il vous accorde, de faire prospérer votre entreprise, de faire prospérer votre patron, comme Joseph qui fit prospérer Potiphar, un païen. Il fit prospérer Pharaon, roi d'Égypte, également païen. Si vous prenez du temps pour lire votre Bible pendant vos heures de travail, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas un bon témoignage. Mais si vous brillez et faites prospérer votre entreprise et que l'on vous demande comment vous faites, alors vous mentionnez le Seigneur. C'est pour sa gloire. Et la même sagesse que Dieu donne à Joseph, Dieu peut vous la donner. Êtes-vous avec moi, peuple de Dieu? Amen. Moi, Pasteur Prince, je ne crois pas en la prospérité. Alors vous ne croyez pas non plus en l'engagement national de Singapour, visant à réaliser le bonheur, la prospérité
et le progrès de notre nation. Allons, ne soyez pas hypocrite, le pensez-vous vraiment ou non? Voulez-vous que votre nation prospère? Voulez-vous atteindre le bonheur, la prospérité et le progrès pour votre pays? Cela commence avec votre famille, cela commence avec votre entreprise, avec votre organisation, cela commence partout où vous êtes, cela commence là. Ou pensez-vous que cet engagement national parle d'une prospérité très vague, un peu émotionnelle, presque mystique? Non, je crois que les pères fondateurs qui ont rédigé cela l'ont écrit pour parler de prospérité réelle. Certes, Dieu n'a pas promis de faire de chaque croyant un multimillionnaire, mais il a promis d'être votre berger. Vous ne manquerez de rien. Il a promis de pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Et pourvoir à vos besoins signifie non seulement vos besoins, mais aussi avoir assez pour bénir les autres. S'il y en a juste assez pour vous, comme quelqu'un qui dit « Eh bien, je suis heureux avec 5 000 € par mois ou 7 000 € par mois, peu importe la somme. Ça me suffit. » Alors vous êtes égoïste? Pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu le double au lieu de 6 000, 7 000 par mois? Pourquoi ne pas demander 14 000, le double? Et si vous n'y croyez pas, vous pensez être heureux avec 7, donnez les 7 autres. Sinon, vous seriez simplement égoïste. Non, laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu. Nous avons le devoir pressant de veiller à laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Amen. Lorsque Joseph était esclave en Égypte, Pharaon fit un rêve en double, et je terminerai avec ceci. Il rêva de 14 vaches, 7 grasses, 7 très maigres, n'est-ce pas? Puis il fit un autre rêve, où il y avait 7 épis maigres et 7 épis bien remplis. Et il ne comprenait pas ce rêve. L'un de ses échansons se souvint que lorsqu'il était en prison, il y avait un jeune homme nommé Joseph, joli prénom, que j'aime beaucoup, et il interprétait les rêves. Pharaon le fit donc appeler et lui dit « J'ai appris que tu peux interpréter les rêves. » Il dit « Les rêves appartiennent à Dieu. » Vous voyez l'humilité? Il sait d'où cela vient, de Dieu. Et il dit « Raconte-moi ton rêve. » Alors le Pharaon lui raconta le rêve et il expliqua à Pharaon qu'il y aurait 7 années. Les 2 rêves n'en font qu'un, ils sont les mêmes. Il y aura 7 années d'abondance, la terre produira abondamment. Il y aura une riche moisson abondante pendant 7 ans. Puis viendront 7 années de famine. D'ailleurs, c'est consigné dans l'histoire égyptienne, les 7 années de famine. Puis il dit ceci. Maintenant, cette partie n'était pas dans le rêve, mais regardez la sagesse de Joseph. Il dit à Pharaon, « Pharaon, trouve un homme intelligent et sage pour ordonner à tes officiers de prélever 1/5 de la récolte durant les 7 années d'abondance. 1/5, c'est combien? 20%. N'est-ce pas? Et il dit de l'entreposer pendant les bonnes années. Vous connaissez l'histoire. Effectivement, les 7 années d'abondance arrivèrent, puis les 7 années de famine arrivèrent. Ils ouvrirent les greniers. Et Pharaon, ainsi que l'Égypte, devinrent très riches grâce à la sagesse de Joseph. Il y a bien des années, quand notre église était toute petite, nous nous réunissions à l'hôtel Grand Central, juste à côté d'un salon de massage. Ainsi, tous ceux chargés de l'accueil qui serraient la main aux gens, leur souriaient « Bienvenue dans notre église ». Puis ils allaient au salon de massage. Nous ne savions pas qui entrait réellement dans notre église. C'était un endroit très exigu. À l'époque, nos finances aussi étaient modestes. Je me souviens avoir lu l'histoire de Joseph. Et comment il mit de côté 1/5. 20%. Nous avons donc décidé, et vous pouvez demander à sœur Janie, qui est là depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Elle travaille encore au service financier. Le service financier, je veux dire, le département comptabilité de l'église. Et c'est l'épouse du pasteur Henri. Au passage, elle est brillante en comptabilité, amen. C'est elle qui, lorsqu'il manque $1, ressent une gloire envahir la salle. Vous voyez ce que je veux dire? Sa joie, c'est de retrouver le dollar manquant. Et avec le peu que nous avions, la parabole dit « Ne mettez pas votre argent à la banque si vous pouvez l'investir ». Et en plus, tout ce qui entrait, vous savez, à cette époque-là, nous devions payer le loyer et tout le reste, mais nous avions décidé de suivre le principe de Joseph. 20%, 1/5, 20%. Notre petit revenu, 20%. Nous savons que les 10% premiers reviennent au Seigneur, la dîme.
Amen. Vous ne pourrez jamais donner plus que le Seigneur. Et souvenez-vous, la dîme n'est pas... Ne laissez pas les gens du monde définir ce qu'est la dîme. Ils ne savent rien. Ils savent juste que c'est 10%. Ils pensent que c'est de la manipulation. Dans cette église, il n'y a aucune manipulation. C'est une révélation. Amen. Si l'on ne sait pas de quoi on parle, d'accord, ce n'est pas leur place. Ce n'est pas à eux d'en parler. Ce rôle appartient au peuple de Dieu. Nous ne demandons pas aux pécheurs de dîmer. Nous demandons seulement au peuple de Dieu de dîmer. Amen. Et toutes les offrandes de notre Église ne sont pas destinées aux pécheurs. Elles ne sont pas pour les gens de l'extérieur. Ce n'est pas un don caritatif, c'est l'adoration du peuple de Dieu. Ceux qui saisissent cela. Bref, nous avons donc décidé d'appliquer ce principe. 10% de nos revenus, des recettes générales de l'Église, nous les donnons au Seigneur. Cela signifie que nous devons donner à d'autres églises, à d'autres œuvres en cours. Cela doit sortir, c'est notre pratique. Même en tant qu'Église, nous versons la dîme. À l'époque, souvenez-vous, j'étais le président et je siégeais au comité. Je pouvais prendre cette décision. Aujourd'hui, je ne viens même plus au bureau. Je ne sais pas ce qu'ils font. Bon, je sais en gros. Mais je sais que le pasteur Marc, le pasteur Gideon, le pasteur Gabriel s'en occupent et je ne suis pas impliqué. Mais à l'époque, j'étais impliqué. Et nous avons décidé de mettre en œuvre le principe de Joseph. 20% de côté, 10% pour le Seigneur, 20%. Donc 10% pour le Seigneur, 10% de réserve mis de côté. Amen. Vous devez suivre ce principe. 10% pour le Seigneur, 10% de côté si vous le pouvez. Écoutez, avant que n'arrivent les années de famine, avant que n'arrivent les saisons de pénurie, apprenez à donner au Seigneur et à vous payer, à en mettre de côté. Et vous serez surpris de voir comment... Connaissez-vous le verset « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers ». Pas de grenier? Même si la bénédiction arrive, elle ne bénit rien. Rien ne se multiplie. Pourquoi dites-vous tout cela, Pasteur Prince? Parce que Jésus, en route vers Jérusalem, a parlé de cette parabole. N'est-ce pas étonnant que le Seigneur ait l'esprit assez libre pour aborder des choses pratiques afin d'aider son peuple? Avez-vous été bénis? Rendez-lui gloire. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Inclinez la tête, fermez les yeux, vous tous ici présents. Allez-y. Merci Père Céleste. Nous te rendons louange, gloire et honneur. Réfléchissez-y. 500 versets sur la prière dans la Bible. Mais plus de 2000 versets sur l'argent. Dieu veut que son peuple gère les finances qu'il lui confie. Il ne les veut ni cupides, ni avares. Il ne veut pas qu'ils aiment l'argent, mais il veut qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu et qu'ils utilisent l'argent pour sa gloire. Bénissez l'humanité. Financez l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Investissez dans des ressources qui vous révèlent à Jésus. Utilisez cet argent et bénissez votre famille. Partez en vacances. Amen. Ne le gardez pas toujours pour une occasion spéciale ou des temps difficiles. Ils viendront de toute façon. Amen. Utilisez l'argent, aimez les gens. N'exploitez jamais les gens, ni n'aimez l'argent. Que tous inclinent la tête. Père, je te remercie pour chacun de ceux qui entendent ma voix. Et je te remercie, Père très saint, de ce que tu les aimes tant, Père. Seigneur, tu sais où ils en sont financièrement. Tu connais ceux qui ont des dettes colossales. Tu connais ceux qui, par le passé, se sont surendettés. Père, je te demande au nom de Jésus de remettre surnaturellement la dette. Annule la dette, Père, au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui efface les dettes. Tu effaces la dette du péché et tu peux effacer toute dette, Seigneur. Même de tes serviteurs dans l'Ancien Testament, même Élisée, Seigneur. Élisée qui avait ce manche, Seigneur, cette hache empruntée par l'un de ces hommes et qui fut perdue. Mais tu as annulé la dette. Tu as annulé la dette de tout ton peuple, Seigneur. Chaque fois qu'il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je prie au nom de Jésus, accorde ta grâce, Seigneur, au peuple qui croule sous les dettes. Et je prie au nom de Jésus, dites Amen si vous êtes d'accord. Annule la dette, Seigneur, surnaturellement, au nom de Jésus. Inscrivez cette date. Au nom de Jésus, dites « Seigneur, je le reçois ». Et notez cette date, d'accord? Il se produira certaines choses. Ce sera légal, surnaturel mais légal, et hors du commun, extraordinaire. Vous verrez Dieu agir dans ce domaine. Je porte sur mon cœur cette prière pour vous. Amen, amen, amen.
Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui, mon ami, et que vous n'êtes pas sûr que ce Dieu agira pour vous, sera pour vous et non contre vous, alors ami, vous êtes au bon endroit. Christ est mort pour vos péchés. Christ a été ressuscité d'entre les morts lorsque Dieu vous a justifié en lui. Voyez-vous, quand Christ était sur la croix, la justice de Dieu a été satisfaite. Tout le paiement pour nos péchés a été accompli. À la croix, Jésus est devenu notre substitut. Lui qui n'a pas connu le péché, a porté vos péchés et les miens. Il a souffert et est mort sous le poids de la condamnation. Il a crié, tout est accompli. Et aujourd'hui, il y a une œuvre achevée, parfaite, une œuvre éternelle. Et vous ne pouvez pas ajouter par votre œuvre temporelle et imparfaite. Vous ne pouvez pas ajouter à l'œuvre achevée. Elle ne peut qu'être reçue. Au moment où vous y ajoutez votre effort, elle n'est plus parfaite. Mon ami, Christ est mort pour vos péchés. Il vous appartient maintenant de recevoir ce qui a été donné. Jésus dit, Zachée, le salut est entré dans cette maison. Le salut est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur. Si vous confessez de votre bouche Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Si c'est votre désir, où que vous soyez en ce moment, faites cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je confesse de ma bouche, Christ est mort pour mes péchés, et il a été ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie, Père. Tous mes péchés ont été pardonnés et j'ai été acquitté. Merci, Père, je suis sauvé. Le salut est entré dans ma maison. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je suis extrêmement béni, hautement favorisé et profondément aimé. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, mettez-vous debout. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous assure que vous êtes sauvés. Vous êtes glorieusement sauvés. Savez-vous ce que cela signifie? Cela veut dire que lorsque votre cœur cessera de battre, en un instant vous serez au ciel. Et vous réaliserez, je me sens plus vivant que lorsque j'étais limité par cette chair mortelle. Vos péchés ne reviendront jamais dans le tableau. Toujours jeune, toujours en bonne santé, vous vivrez pour toujours avec le Seigneur. Amen. Il y a une vie après celle-ci. Et vous, mon ami, vous voulez être sûr que le salut est votre part. Levez les mains, vous tous ici présents et où que vous nous regardiez en ce moment. Amis, cette semaine qui vient, que le Seigneur lui-même vous bénisse, vous et vos êtres chers, avec les bénédictions de Deutéronome 28, avec les bénédictions du Père Abraham, béni à l'arrivée, béni au départ, béni dans tout ce que vous touchez, béni dans votre travail, béni dans vos greniers. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous accorde la sagesse de savoir où et comment investir, afin que vous n'écoutiez pas les voix de ceux qui veulent profiter de votre argent rapidement, mais Père, au nom de Jésus, accorde-leur le discernement et la sagesse d'être au bon endroit, au bon moment, entendant la bonne opportunité avec le bon investissement. Et je prie, Père, que tu les fasses prospérer et les bénisses d'une prospérité qui a un but. Et Père, nous n'avons pas honte, Seigneur, d'entendre le mot prospérité. Nous savons que c'est un mot biblique, mais pas une prospérité pour notre propre cupidité, Seigneur, ni notre convoitise, Seigneur, mais une prospérité pour te servir. De même que l'or et l'argent que les enfants d'Israël devaient mettre au service pour construire le tabernacle, c'est pour te servir, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Père, protège chacun de ceux qui entendent ma voix durant toute cette semaine. Donne l'ordre à tes anges de les garder. Tiens la maladie et l'infirmité loin d'eux et fais prospérer leur chemin, Père. Aplanis les sentiers tortueux. Si l'ennemi a préparé quelque chose, Seigneur, contre l'un d'eux, je prie que tu déjoues, Seigneur, les plans de l'ennemi, que tu redresses les sentiers tortueux et que tu les protèges, eux et leurs enfants, toute leur famille, de tout mal, de tout danger et de la puissance du malin, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces mots ont pu trouver un écho en vous. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de faire mieux. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'est sur ces mots que je vous laisse. Que la paix soit sur vous et que ce message vous accompagne dans votre cheminement personnel.
On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Pour ceux qui le souhaitent, j'aimerais finir par un moment de recueillement. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble. Je reconnais mes erreurs, mes paroles déplacées et mes actions qui ont pu blesser ou m'éloigner de ta lumière. Je te demande sincèrement pardon. Purifie mon cœur, fortifie ma volonté de ne plus recommencer et guide mes pas sur le chemin de la droiture. Amen.